Tu souhaites te lancer dans la création d'entreprise pour être ton propre patron, avoir plus de temps libre et travailler depuis où tu veux? Eh bien, tu es sur la bonne chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Frédéric, je suis solopreneur depuis 5 ans et sur cette chaîne, je te partage tout ce que j'ai appris en chemin. Dans cette vidéo, on va voir tout ce que tu peux mettre en place pour réussir ton entreprise en solo. Pour balayer tout le spectre de ce qu'il y a à mettre en place, on va utiliser les niveaux logiques de la PNL. Ces niveaux logiques sont au nombre de 6 et ils sont souvent représentés sous forme d'une pyramide. La base de la pyramide, c'est l'environnement. Qu'est-ce que tu mets autour de toi pour réussir ton entreprise? Au-dessus, il y a les comportements, c'est tout ce que tu fais pour améliorer ton entreprise. Le troisième niveau, ce sont les capacités, donc ce sont toutes les compétences que tu acquiers, que tu apprends pour développer ton entreprise. Le cinquième niveau est très important, ce sont les croyances. Quelles sont les croyances que tu as, que tu peux mettre en place pour continuer à te développer et à faire de ton entreprise une réussite? Au-dessus, nous avons l'identité, donc comment tu peux te forger une identité de solopreneur. Et encore au-dessus de ça, il y a le niveau spirituel, donc c'est tout ce qui est plus grand que toi, comment tu t'intègres dans ce monde qui est autour de toi. On va maintenant parcourir tout le spectre de haut en bas pour voir comment tu peux développer ton entreprise en mettant en place à chacun de ces niveaux logiques les éléments qui te permettent de progresser. Au niveau le plus haut, c'est une vision large et donc c'est aussi au niveau de l'entreprise une vision long terme. Quel est l'objectif à long terme que tu veux atteindre avec ton entreprise? Quel est le monde dans lequel s'intègre ton entreprise? Qu'est-ce qu'il y a autour de ton entreprise pour la faire prospérer et arriver à la vision idéale que tu as à long terme dans laquelle tu contribues avec ton entreprise? Donc au niveau plus haut, définir l'objectif long terme, définir ta vision long terme et définir le monde dans lequel tu vois s'intégrer ton entreprise. Au niveau identité, l'idée c'est de se connaître vraiment pour créer l'entreprise qui te correspond à toi particulièrement. Le but n'est pas de copier et de faire l'entreprise qui correspond aux autres, c'est toi le propre patron et donc le but c'est que tu fasses ton entreprise à ton image. Donc ton image c'est quoi? C'est déjà quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi et donc bien définir tes valeurs te permet de savoir comment tu vas opérer dans ton entreprise. Il y a aussi le pourquoi tu fais les choses qui est très important. Quel est ton why? Tu as beaucoup de contenu sur le sujet du why qui vient de Simon Sinek qui va te permettre, si tu le souhaites, de trouver ton why, ton pourquoi tu fais les choses, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. Et tu peux aussi lister tes passions pour savoir qu'est-ce qui te motive vraiment, qu'est-ce que tu n'as pas besoin de te forcer à faire, que tu vas faire naturellement. Si tu peux intégrer ces éléments dans ton entreprise, eh bien ce sera beaucoup plus facile d'avancer puisque tu n'auras pas besoin d'influence extérieure pour y travailler. Tu as envie d'y aller toi-même. C'est déjà un bon point parce que l'entrepreneuriat reste assez difficile et donc si tu as une force intérieure qui te pousse à y aller, ce sera d'une grande aide. Tu peux aussi définir ta vision de ta journée idéale et donc définir qu'est-ce qui est pour toi une journée idéale. Peut-être que le travail, cette entreprise n'est pas ce qui va prendre la majorité de ton temps, eh bien il faut déjà le définir pour te lancer ensuite dans des projets qui sont alignés avec le temps de travail que tu souhaites accorder à cette entreprise. Au niveau en dessous, nous avons les croyances et donc ça c'est très important à mettre en place pour pouvoir avancer. Je peux te donner des exemples de croyances importantes autour de la confiance en soi. C'est quelque chose que tu vas devoir développer. Si tu penses que tu n'es pas assez confiant en toi, eh bien l'entreprise est un bon moyen de développer cette confiance et tu vas beaucoup travailler là-dessus quand tu es dans une entreprise en solo. La croyance numéro 1 déjà à avoir, c'est je suis capable de réussir. Si toi-même tu penses que tu n'en es pas capable, eh bien la prophétie va se réaliser. Donc, et déjà la croyance, je suis capable de réussir. Une croyance liée, c'est je suis capable de surmonter les obstacles et les défis qui vont se présenter à moi. Et j'ai même envie d'aller les affronter pour progresser. Une autre croyance qui peut aider, c'est que je vais apprendre de tous les échecs ou de toutes les erreurs que je vais faire. Si tu
transforme les erreurs ou échecs en opportunités d'apprentissage, eh bien le chemin sera beaucoup plus intéressant et tu vas pouvoir t'épanouir en apprenant de tout ce que tu fais. Une autre croyance aidante peut être: je peux créer ma propre réalité et atteindre mes objectifs. Peu importe l'objectif que tu vas te donner, tu vas pouvoir mettre en place les ressources qui vont te permettre d'y arriver. Si on sort de la confiance en soi, on peut avoir des croyances du type: je peux trouver du soutien et de l'aide dans toutes les situations. C'est important d'avoir un réseau autour de toi qui va pouvoir t'aider quand tu vas rencontrer toutes les difficultés sur le chemin. Ensuite, on peut passer aux compétences. Donc voici quelques compétences que tu vas apprendre ou que tu vas développer grâce à l'entrepreneuriat. Premièrement, tu as la gestion financière. Gérer une entreprise, ça veut dire gérer des flux de trésorerie, des achats, des ventes. Et donc tu vas te développer sur cette partie finance. Tu vas devoir aussi définir des stratégies de communication, des stratégies de développement de produits, des stratégies commerciales. Ce sont des compétences que tu vas pouvoir utiliser pour aller plus efficacement vers un objectif que tu te fixes. Évidemment, tu vas apprendre des compétences en marketing et communication parce que le but d'une entreprise, c'est de vendre des produits ou des services, et pour les vendre, il va falloir forcément communiquer et faire du marketing autour de tes produits. Une autre compétence clé, c'est la gestion de ton temps. Il y a tout à faire dans une entreprise, il y a beaucoup plus de choses à faire que de temps disponible pour les faire, et donc la gestion de ton temps est quelque chose de très important pour pouvoir faire ce qui est le plus important en premier et toujours avoir du temps pour ce qui est le plus important et ne pas te perdre dans les détails et ne pas avancer et au final arrêter ton entreprise parce que tu n'as pas mis l'effort là où il le fallait. L'entrepreneuriat, c'est résoudre des problèmes, donc c'est une compétence phare que tu as peut-être déjà développée mais que tu vas continuer à travailler grâce à l'entrepreneuriat. Une autre compétence que tu vas développer, ça va être l'adaptabilité et l'ouverture à l'apprentissage parce que, comme je l'ai dit précédemment, tu vas avoir des échecs, tu vas avoir des moments difficiles, et bien ces moments-là vont être des moments que tu vas pouvoir transformer en apprentissage, et donc c'est comme ça que tu vas développer cette compétence d'apprendre régulièrement, d'apprendre de tout ce qui se passe et d'apprendre que tu estimes que ce soit une erreur ou un échec, et bien ce sera quelque chose qui au final va te servir puisque tu vas pouvoir apprendre de ces événements. Au niveau de l'environnement, donc c'est ce qu'il y a autour de toi, et bien évidemment, le plus important, c'est d'avoir un espace de travail, un espace que tu vas pouvoir te créer pour te permettre de te libérer des distractions que tu peux avoir et te concentrer sur ce qu'il y a de plus important dans ton entreprise. Veille à avoir un espace de travail agréable et confortable dans lequel tu as envie d'aller pour te motiver à aller dans cet endroit et passer du temps à développer ton entreprise. Et dans ton environnement aussi, tu vas pouvoir définir tes horaires de travail, donc quels sont les moments où tu vas te couper du reste et te concentrer sur ce que tu as à faire. Et donc ça aussi, c'est une compétence très importante de retrouver de la concentration et d'avancer sur les créneaux que tu as définis pour te développer, pour développer ton entreprise. On est arrivé au bas de la pyramide, pense à t'abonner, mets un like si ça t'a plu, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.